Bonjour chers frères et en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 5 novembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous allons lire aujourd'hui le verset 38. Alors, nous sommes toujours en train de voir l'histoire de Philippe, de l'eunuque éthiopien. Et même pas seulement l'histoire, parce que quand on dit l'histoire, ça fait comme si c'est quelque chose qui est passé, ça n'a pas eu véritablement d'impact, ou bien c'est une histoire inventée. Non. Nous sommes en train de voir le témoignage de Philippe, le témoignage qui rendait de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'il se laissait utiliser entre les mains du Seigneur comme un instrument. Et donc, il va se laisser utiliser également par le Seigneur dans la vie de l'eunuque éthiopien, homme pieux et craignant Dieu, qui était venu à Jérusalem pour adorer et qui, rentrant en Éthiopie, son pays d'origine, pourtant étant ministre d'ailleurs, méditait les Écritures, méditait le livre d'Isaïe, et il ne comprenait pas, mais le Saint-Esprit dont dépêché Philippe pour venir lui expliquer les Écritures. Et le passage qu'il avait lu, nous avons vu que ça c'était au verset 32 et 33, qu'il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau devant celui qui le tond et n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qu'il a dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. Et il ne comprenait donc pas cela. Et Philippe lui a expliqué les Écritures, et a non seulement commençant par ce passage-là, mais il lui a annoncé l'évangile du salut de façon claire, de telle façon que l'eunuque, une fois arrivé devant un point d'eau, a demandé à Philippe qu'est-ce qui l'empêchait d'être baptisé. Et Philippe lui a fait savoir que s'il croit de tout son cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, alors il se fera baptiser, et cela est possible. Et d'ailleurs, cette révélation-là, c'est l'eunuque lui-même qui l'a eu, parce que c'est lui qui a donné ces réponses-là à Philippe. Et donc, ça c'est ce que nous avons vu au verset 38-37. Et verset 38 nous dit donc, nous raconte dans la suite. Après donc que l'eunuque ait confessé qu'il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le verset 38 dit donc, il fit arrêter le char, c'est-à-dire l'eunuque, puisque le char lui appartient, il est un ministre et il a un chauffeur. Quand on dit fit arrêter le char, pendant qu'il est en train de lire, il ne lisait pas et en même temps il conduisait le char, non. Donc il a le chauffeur à son service, c'est un ministre. Et donc il a donné l'ordre qu'on arrête le char. Il fit donc arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendit tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Amen, amen, amen. Donc ici, cela nous montre encore clairement d'abord que le baptême se fait dans les eaux. Vous voyez bien que les deux sont descendus dans les eaux. Et on ne peut pas se baptiser seul. Ça, c'est la première information. Deuxième information, la personne qui baptise doit aussi t'accompagner dans l'eau. Et ça nous montre déjà qu'il faut être plongé dans l'eau, tout comme le nom, comme baptême, baptiso signifie immerger. Donc, ici, parce que quand on se plonge dans l'eau, alors on meurt en ancienne vie. Et quand on ressort de l'eau, on ressuscite avec Christ comme il est ressuscité d'entre les morts. Donc, c'est très important d'être plongé sous l'eau lors du baptême. Donc, ici, on nous informe donc que Philippe et l'eunuque sont descendus dans l'eau et Philippe l'a baptisé. Regardez encore une fois cette simplicité de cœur que cet homme a eu. Nous ne cesserons de le mentionner. Un homme avec un cœur si simple, un cœur si disposé, un cœur si prêt à accepter l'évangile, tellement parce qu'il aime le Seigneur, tellement parce qu'il est pieux, tellement parce qu'il aime Dieu, tellement parce qu'il veut plaire au Seigneur. Et ça, c'est vraiment un challenge pour nous et un encouragement pour nous à vivre également de la sorte. Et donc, il a fait arrêter le char. Et regardez comment le Saint-Esprit est merveilleux. Souvenez-vous que Dieu a envoyé Philippe vers l'eunuque. L'eunuque est dans ce char, il a des chauffeurs, et ainsi de suite. Mais ce n'est que l'eunuque qui est sauvé. Ce n'est que l'eunuque éthiopien qui est sauvé. Parce que c'est lui qui avait le cœur pour le Seigneur. C'est lui, malgré sa situation de ministre, malgré qui était ministre de Candace et qui gérait beaucoup, intendant de tous ses biens. Cela n'a pas détenu son cœur.
Il était attaché au Seigneur. Regardez comment le ministre avec le cœur peut attacher à la parole de Dieu que même son chauffeur qui a moins d'argent que lui, qui est moins nanti que lui. Regardez cela, regardez encore un exemple qui nous donne pas son attitude et pas son comportement, pas son caractère noble. Donc, voilà celui qui a été sauvé, l'eunuque éthiopien. Donc Dieu a dépêché Philippe depuis la contrée de la Samarie pour venir vers lui, pour que lui seul soit sauvé. Qu'en est-il de son chauffeur? Qu'en est-il de ses gardes? Qu'en est-il de sa suite? Non, c'est lui, c'est lui. Regardez donc l'amour de Dieu, regardez comment Dieu peut organiser, orchestrer toutes choses. Parce que nous avons vu dès le départ qu'un ange avait déjà été dépêché du ciel et que plus tard encore l'Esprit de Dieu a clairement parlé à Philippe. Regardez comment Dieu orchestre toutes les choses depuis le ciel, juste pour une âme. Encore une fois, le Seigneur dit que si une des brebis se perd, alors il va laisser les 99 autres pour aller chercher celle qui s'est égarée. Et ça nous montre le prix d'une âme. Le prix d'une âme aux yeux du Seigneur. Ça lui est tellement important. Le prix d'une âme. Alors toi, ton âme est-elle sauvée ou pas? Si ton âme, si tu n'es pas en Jésus-Christ, si tu n'as pas, comme l'eunuque éthiopien, reconnu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si tu ne l'as pas encore fait, alors ton âme est perdue. Et par ma voix, je veux t'exhorter à faire comme l'eunuque éthiopien. Reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Reconnais qu'il est le Fils de Dieu. Venu sur la terre, il est mort à la croix il y a plus de 2000 ans pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et qu'il a donné sa vie pour nous. Et que par lui, nous avons la vie éternelle. Nous héritons gratuitement de la vie éternelle. Par sa souffrance, par sa mort et sa résurrection. Et ensuite, tu te répands de ta vie passée et tu abandonnes ces mauvaises voies. Tu te fais baptiser comme l'eunuque dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que tu obtiens la vie éternelle et la promesse du Saint-Esprit est là pour toi. Merveilleux. Merveilleux. Merveilleux la parole de Dieu. Encore une fois, vraiment, cet eunuque éthiopien, voilà, il va faire toute une apparition comme ça, rapide, dans les Écritures, mais quel poids, mais quel poids. Tout comme Philippe d'ailleurs. Je suis vraiment impatient de savoir ce que le prochain verset nous réserve. Nous le verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous arrêtons là pour juste tout. Pour les 7 minutes de pain quotidien, ce jour que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.